Aujourd'hui, nous allons faire une histoire encore pour poupée en scène. Veste bonne maman, veste mauvaise maman. Alors suivez toutes les astuces parce que aujourd'hui nous allons faire une robe pour une poupée enceinte. Vous avez compris, et j'ai très attention avec les habits. On va suivre, on va continuer à parler après. C'est l'habit pour la bonne maman. Oui, vous l'avez deviné, elle est enceinte. Alors elle va aller promener son chien et son chat. Non, son chien et son chien. Elle va aller promener ses deux chiens. Mais nous allons d'abord commencer par faire une autre chose qui va nous servir beaucoup dans cette vidéo. Un maillot de bain pour femme enceinte. Et on n'oublie pas sa robe de chambre et tout son pyjama et tout. On va faire ces actions, nous allons commencer l'histoire. Alors n'oubliez pas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous pour savoir les nouvelles astuces de création facile. D'accord, on va commencer. Elle était à la plage, la jolie maman qui était à la plage en train de faire des vidéos à propos de son ventre sur Instagram, prendre des photos et s'occuper de son bébé. Pendant ce temps-là, le docteur est venu parce que la femme enceinte a besoin de soins et sa mère amie est venue pour lui voir à l'hôpital pour faire des tests et pour voir si le bébé va naître. Salut chérie, t'es là? Oui, et je vais faire un petit tuto aujourd'hui de ma femme qui va accoucher. Chérie, dis bonjour à ta maman. Salut maman, comment tu vas? La femme enceinte, ensuite, qu'elle est petite fille, le docteur a amené et a dit, ensuite on a montré à la petite fille le téléphone. Elle était vraiment super. On va faire une belle robe pour la petite fille. D'abord, on va faire un petit converse et ensuite on va faire quelque chose pour sa tête. Parce qu'elle est très jolie comme sa maman. C'est une petite fille, le docteur a dit. Elle a des yeux tout bleus, comme sa maman peut-être, oui. Elle a des cheveux tout jaunes. Et on va même frapper des bretelles dans ce beau drap. Vous allez prendre un drap ou un tissu et le couper un peu. Coupez-le proprement. Mettez un ruban. Voilà, il sort de l'hôpital. Maintenant, on va faire des arrangements. Ici, c'est la jolie vampire, elle et son tendre mari. Ils étaient en train de passer du temps ensemble, en train de danser aux chandelles. Mon amour, comment tu trouves cette danse? C'est la danse la plus magnifique de toute ma vie. On va faire une belle robe pour la jolie vampire. D'abord, on va mettre ça et puis ça. Faites attention, s'il vous plaît. Dès qu'on va faire ça, elle est vraiment très ravissante. N'oubliez pas de mettre quelque chose pour décorer la robe, elle est vraiment belle. Oui, elle est très jolie. N'oubliez pas d'ajouter les petites taches de vampire et n'oubliez pas de mettre son visage un peu plus sombre. On va commencer par décorer aussi son visage et des dents des vampires. Voilà, elle est très jolie. Et n'oubliez pas une cape, parce que les vampires ont toujours besoin d'une cape. On va faire une belle cape pour elle. On va d'abord couper le ciseau, puis ça on fait les ciseaux, les coller, et ensuite mettre la cape. N'oubliez pas de mettre des petites décorations pour ça, et n'oubliez pas. Voilà, elle est très belle. N'oubliez, on va prendre un ballon, couper, n'oubliez pas, on va couper, et ensuite voilà. Elle est vraiment une magnifique vampire. Pendant qu'elle dansait en chandelle avec son époux, et j'étais en train de parler qu'elle avait vraiment envie de boire du sang. Mais son mari ne pouvait rien faire. Pendant qu'elle était en train de dormir dans son cercueil, son mari était en train de le regarder. Il faisait très sombre. Et ensuite, elle a commencé à faire des mouvements parce qu'elle avait tellement mal dans sa ventre. Son mari est venu. Moi, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, on est dans le centre médical. Donc, le docteur est arrivé. Dès que son mari est apparu, le docteur a dit, qu'est-ce qui se passe? Le docteur a eu tellement peur, elle a cru qu'elle allait opérer une chauve-souris. Elle a dit, restez calme, respirez et inspirez. Et voilà, le petit vampire. C'était un petit vampire, il était tout blanc. On va prendre d'abord un bébé tout blanc. Mettez le vampire. Vous vous demandez comment on a fait pour que le bébé devienne noir. On a pris simplement un petit garçon, on a pris un peu de café rouge, on a abîmé son visage, on a mis des petites dents, et ensuite on l'a fait en blanc. On a peint ses cheveux en noir, et ensuite
mère, le petit garçon de la jolie vampire. Sa mère, pendant qu'elle dormait, il était dans son berceau. La doctoresse a décidé alors de s'occuper du bébé parce que sa mère était très occupée à se reposer. Comme elle a porté le bébé, ce petit bébé a déjà mordu la doctoresse. Waouh, le petit vampire voulait déjà boire du sang. À son petit âge, sa maman était fière de lui, qui boit du sang. On va prendre une fiole, mettre de la ketchup, ou vous allez comprendre les derniers de votre maman. Mais n'oubliez pas de demander. Les mères sont très compliquées. Je vous laisse regarder une petite minute. Voilà, elle a apporté sa petite jolie princesse dans sa chambre avec son petit chien qui était là en chantant de belles chansons. On va faire quelque chose de bien. D'abord, on va mettre un peu quelque chose. Vous allez regarder comment elle va faire quelque chose pour la petite princesse. On va faire un petit biberon pour la petite. Vous avez assez regardé. Maintenant, c'est l'heure des explications. Vous avez tout compris pour tout faire. D'abord, voilà, on va faire un petit... si je ne me trompe pas, je suis en train de faire quelque chose pour vous. Je suis en train de faire un berceau ou un berceau. Devinez. Un berceau ou quelque chose pour que la petite soit là. Devinez, mettez dans les commentaires. D'accord. Je vais vous poser une petite question. Si vous avez deviné ce que ça veut dire, si vous avez deviné que vous avez fait un berceau, vous allez l'écrire sur les commentaires, plutôt, je suis désolée. Mais si vous avez deviné que j'ai fait ça, j'ai fait un berceau, vous allez aussi l'écrire sur les commentaires. Vous comprenez? Le petit était déjà prêt pour porter sa casse. Il voulait être un garçon comme son papa. Mais quand les docteurs ont commencé à le consulter, ils sont sortis de l'hôpital. Le petit vampire pouvait vivre sans sa belle et ses parents. On va rendre cette belle poussette en noir. Pour le petit vampire, n'oubliez pas la peinture rouge et la peinture noire. N'oubliez pas d'ajouter des petits cœurs d'or en bas. Et ensuite, n'oubliez pas de mettre son bébé vampire. D'accord. Voilà, n'oubliez pas de mettre ça pour le soleil. Et n'oubliez pas un peu de préfel et un peu des trucs tout doux pour la maman. Et n'oubliez pas un petit vampire. Le petit garçon adore les vampires. On va prendre cette belle poussette, on va la transformer, on va un peu la transformer pour la petite partie, le petit bébé. On va mettre un peu de préfel, on va mettre ça et hop, on va ajouter ça. On a fait un peu comme de la même façon que l'autre, mais cette fois, c'est un peu plus tendance. Et pour les Barbie, c'est comme ça. Voilà. On va mettre Barbie étiquette pour le nom de la petite chérie. Oui, vous avez compris. Vous allez deviner le nom de la petite chérie. Écrivez ça dans les commentaires. La petite, elle s'appelle Barbie ou Loambra. Vous allez deviner, d'accord? N'oubliez pas de mettre un pouce parce que la vidéo va bientôt se terminer. Il est en train de se promener dans le parc pendant que tous les deux mamans ont commencé à discuter et les enfants s'apprécient beaucoup. Ils ont commencé aussi à discuter, les mamans étaient discutantes et ils sont devenus amis pour finir. Ils se sont fait des bises et voilà, elle est devenue toute rose. Elle a donné des conseils. Le bébé ne reconnaît même plus sa maman. Ensuite, on a donné à la jolie vampire des conseils pour beauté rose. Et ensuite, on a donné à la dame comment que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker.